Journée consacrée au thème de la génération Y, comment la comprendre et comment la former. Une génération que l'on dit interconnectée, une génération que l'on dit parfois narcissique ou individualiste, une génération qu'on dit parfois résignée ou alors qu'on dit indignée, une génération unie par des comportements, des pratiques et une façon de penser spécifique. Je mets en œuvre aussi des réflexions à partir des sciences cognitives, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que cela veut dire, comment cela transforme la façon de penser, comment cela agit sur le cerveau, de rentrer dans les contenus, dans le savoir, par plutôt une lecture diagonale qu'une lecture horizontale, donc c'est le mode de fonctionnement dans Internet. Le fait d'être en permanence, par le biais des réseaux sociaux et d'Internet, d'être en permanence confronté à des mondes qui vous sont extérieurs, la multitude des écrans, c'est l'Internet et la télévision et le smartphone, etc. Le fait d'être cerné par tout un ensemble d'écrans, ça transforme le rapport au temps et à l'espace. Cette idée de la transparence et donc de se livrer dans son authenticité dans l'espace public, même s'ils savent, et peut-être même mieux que les personnes plus âgées, tous les risques qu'ils prennent, les avantages de cette société de relative transparence sont plus forts que les inconvénients. C'est pas forcément les gens nés entre 80 et 2000, parce qu'on peut être né dans cette période de temps et ne pas appartenir en termes de pratique et de comportement à la fameuse génération Y, que nous appelons souvent, nous, narcissiques, c'est-à-dire une génération qui est centrée sur elle-même, ennemi, qui est dans la création de soi-même, l'invention de soi, l'élation, le besoin de se faire plaisir et d'avoir de la valeur, de plus en plus de valeur, d'être dans une espèce de vedettariat. Mais comme je l'ai dit en début de conférence, ils ne sont pas tombés du ciel, les Y, les narcissiques non plus, ils ne sont pas arrivés en secoue volante. Ils ont été élevés par les X et puis par les parents des X. Ils ont été élevés dans le désir, c'est-à-dire c'est des enfants extrêmement désirés. Et du coup, ça va être difficile pour eux d'être frustrés. Parce qu'on essaie toujours on les aime tellement. Ils représentent notre pérennité, la façon d'échapper le plus longtemps possible à la mort. Donc on essaie de leur donner tout ce dont ils ont envie, ce qui veut dire qu'à l'école, avec ses règles, et dans une fac, dans une grande école, encore pire, et puis encore pire encore dans le monde du travail, ça va être difficile quand on n'a pas appris à être frustré, de se retrouver avec un cadre, des limites, des consignes. Et c'est la raison pour laquelle les X se plaignent des Y en disant mais ils posent toujours des questions, ils veulent toujours savoir pourquoi on fait les choses, ils sont embêtants, c'est la génération Y. Non, ils ne sont pas embêtants, ils sont différents et ils sont porteurs de ce qu'on voulait leur faire passer. On ne va pas se plaindre de ce qu'on a élaboré et construit. Bien au contraire, je pense qu'il y a des échanges parce que c'est au moins une génération qui n'a pas envie de se sacrifier. Ils nous offrent aussi un espace de liberté, un espace de réflexion. Après tout, est-ce que c'est une bonne idée que j'attende d'avoir la méthode du travail dans 40 ans? Est-ce que je ne peux pas être heureuse avant?